bonjour à tous, je me représente à Antoine Curti, je viens de l'IUT de Moulins et je suis actuellement en deuxième année. Donc je suis très fier vraiment de représenter l'Allier et l'Auvergne ici à Deauville. Alors, comment ma présentation va se structurer? Tout d'abord, on va voir que Intermarché est un groupement très puissant qui est porté par ses collaborateurs et surtout qui est différencié face à ses concurrents. Alors, voyons un peu plus en détail les forces d'Intermarché. Eh bien déjà, il a une production maîtrisée, ce qui lui permet vraiment d'avoir une traçabilité, une qualité de ses produits. On sait notamment qu'il est producteur commerçant et qu'il possède ses propres usines. Ensuite, il a vraiment une logistique en propre, ce qui permet efficacité et réactivité au quotidien. Intermarché est également très présent sur l'Hexagone et également en Europe. Par contre, et oui mesdames et messieurs, Intermarché a des faiblesses. Pour moi, c'est des choix historiques de localisation de ces usines qui sont un peu trop en Bretagne et pas assez réparties sur la France entière. Ils ont également une image de parc point de vente à améliorer puisque pour moi, elle commence à être vieillissante. Mais Intermarché peut vraiment s'appuyer sur le développement du numérique, notamment on va voir ensemble 4 axes que je vais vous proposer un peu plus tard. Il y a également une évolution des techniques de logistique, il y a une évolution des métiers de la grande distribution, évidemment, et on peut noter aussi que les consommateurs sont de plus en plus éco-responsables. En menace, Intermarché doit faire face au quotidien à ses concurrents directs, tels que Leclerc et Carrefour, mais également la vente directe producteur-consommateur qui est très à la mode en ce moment. Justement, consommateurs qui sont de plus en plus volatiles et de plus en plus difficiles à conquérir malheureusement. On va passer un peu maintenant au poste de responsable de rayon, appelé collaborateur chez Intermarché. Pour cela, on va utiliser la matrice SONCAS. Alors, sécurité, tout d'abord, il est vraiment garant de la qualité de ses produits et de la traçabilité. En orgueil, c'est bien sûr lui qui va manager et gérer toute une équipe pour qu'il y ait vraiment une bonne cohésion d'équipe. En nouveauté, c'est au responsable de rayon de vraiment proposer des nouveaux produits au quotidien et d'avoir un renouvellement. Ensuite, en confort, c'est vrai que c'est un poste avec quand même des perspectives d'évolution et un poste à temps plein. En argent, c'est lui qui vraiment pilote et anime son rayon au quotidien. Et enfin, sympathie, il doit bien sûr faire preuve d'écoute avec les gens avec qui il travaille au quotidien. Alors justement, quelles sont les activités au quotidien de ce responsable de rayon? Eh bien, il doit faire de la veille, du marchandisage, il doit également faire du marketing de point de vente, il a toute une interface logistique et bien sûr, il a la gestion de la relation avec le client. Mais alors, messieurs, dames, quelles sont les qualités pour exercer un tel métier? Eh bien, il doit faire preuve d'écoute et arriver à faire grandir les personnes avec qui il travaille. Il doit faire preuve d'initiative, il doit piloter et organiser le travail, donc il doit avoir un leadership vraiment affirmé. Et il a également toute une autonomie de gestion, il doit avoir une autonomie de gestion. Il a également plus des activités tournées sur l'administration, notamment piloter, animer chiffre d'affaires, négocier avec les fournisseurs, gérer les commandes, gérer les marges et gérer les rotations de stock. Maintenant, on va voir ensemble 3 actions d'animation pour animer le point de vente en période de Pâques. Rappelons que période de Pâques, c'est une période quand même de fort génératrice de chiffre d'affaires après Noël. Première animation, alors vous allez me dire, elle n'est pas extraordinaire, mais tellement efficace, une chasse aux œufs géante dans le magasin. Tout ça pour divertir les enfants et surtout créer une expérience d'achat unique pour le consommateur, car il est de plus en plus à la recherche de cette expérience d'achat. Deuxième animation, week-end de Pâques, c'est rassemblement de famille, les repas de famille. Eh bien, moi, je vous propose de réaliser un atelier de cuisine avec un grand chef, Philippe Redon, qui est sur la région de Limoges, qui pourrait nous cuisiner une recette d'agneau, bien sûr. Tout ça pour compléter la première animation, toujours créer une expérience unique et surtout générer des ventes croisées. Troisième animation, toujours week-end de Pâques égale repas de famille, eh bien il faut proposer vraiment un assortiment en adéquation avec Pâques. Exemple des pâtisseries, surtout mettre l'agneau en avant. Toujours dans le but de proposer des nouveautés, avoir des rotations, bien sûr vendre un maximum et augmenter la fréquentation des rayons ou du rayon.
Ensuite, tournons-nous vers des axes de développement technologique. Premièrement, vers la relation client. C'est un point très essentiel à l'heure actuelle pour toutes les enseignes. Eh bien, je propose d'envoyer un questionnaire de satisfaction à tous les clients détenteurs de la carte Intermarché. Donc, ça peut être par mail, sur l'application mobile, tout ça dans le but vraiment d'impliquer les clients, vraiment de rechercher les points forts et les points faibles du magasin pour ensuite pouvoir apporter les applications, les actions correctives, et pour satisfaire le client au maximum. Ensuite, la relation entre les employés du magasin, c'est également très important pour créer du lien social et avoir un travail de qualité. Eh bien, moi, je vous propose de faire un grand réseau social interne, une sorte de Facebook intra-entreprise, qui pourrait être à différents niveaux, intersalariés, intermétiers, interpoints de vente. Tout ça dans le but vraiment de créer un lien social et surtout créer un sentiment d'appartenance au groupe Intermarché. Ensuite, comment améliorer le quotidien du responsable de rayon? Je propose de mettre en place des tags NFC pour accélérer tout simplement la manutention et surtout avoir une meilleure traçabilité des produits au quotidien. Et enfin, pour finir, la relation avec les producteurs, c'est également très important pour garantir la qualité des produits d'Intermarché. Eh bien, je propose de mettre en place une application qui serait en lien entre les producteurs locaux et le magasin. Donc, les producteurs locaux pourraient vraiment mettre ce qu'ils ont à vendre. S'ils ont plus de quantité à vendre, ils peuvent vraiment proposer au point de vente pour que le point de vente puisse ensuite les acheter. Il y a également tout un travail de site de valorisation quand même, essayer de valoriser cette activité locale sur le site Intermarché également. Tout ça dans le but de créer une relation continue entre le magasin et le producteur locaux, faciliter bien sûr la prise de commande, mais surtout, et c'est très important, soutenir l'activité locale. Voilà, écoutez, à travers cette présentation, on peut dire que Intermarché est producteur commerçant. Alors oui, c'est un slogan, mais c'est avant tout une réalité. Merci beaucoup, en tout cas, de votre attention.